Ce mois d'octobre, c'est le mois d'excellence, le mois de la prospérité, mais aussi c'est le mois de la réussite. Voici trois choses que j'aimerais partager avec tout le monde, avec vous, pour ce mois d'octobre, surtout dans sa première semaine. Trois choses qui vont t'aider à réussir ton mois. Tu veux réussir le mois, dans n'importe quel mois. Les trois choses marchent pour tout le monde. Les trois choses marchent pour tout et chacun qui veut réussir ce mois. Tu te dis, j'aimerais réussir cette fois-là ce mois. Ça n'a pas marché le mois de septembre, mais ce mois d'octobre, cette fois-là, j'aimerais me décider pour passer à un autre niveau. Parce que j'aimerais te dire que ce mois d'octobre, c'est le mois du succès, le mois de la prospérité, mais aussi le mois de l'abondance. La première des choses, tu veux réussir ton mois, tu dois déclarer de bonnes choses sur ton mois dès le début du mois. On est le 1er octobre. Combien de mots jusque-là tu as prononcé? Tu peux me dire, Jarny, je ne sais pas combien jusque-là j'ai prononcé. Je peux encore poser une autre question. Combien de belles phrases tu as prononcées, tu as écrit pour le mois d'octobre? On doit apprendre à déclarer de belles paroles, de belles phrases pour notre mois, si réellement on veut réussir notre mois. C'est là qu'on a toujours dit qu'en Afrique, la parole a une force. Ce que nous parlons, ce que nous prononçons au sujet de quelque chose, cette chose prend forme selon les paroles qu'on prononce. Ça veut dire, si tu prononces que je vais réussir ce mois d'octobre, réellement tu vas réussir ce mois d'octobre. Si tu prononces que je vais échouer ce mois d'octobre, réellement tu vas échouer ce mois d'octobre. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de dire des choses qui ne cadrent pas avec ce que tu veux avoir. Comme il y a des gens dans ma ville, je vois tout le temps, tu lui poses la question de dire où est-ce que tu vas maintenant ce matin? C'est matin, tu rencontres quelqu'un, il se prépare pour aller au travail, mais tu lui poses la question où est-ce que tu veux aller? Directement, il va te répondre, je dis ça en centre-ville, a fait tourner, on va là-bas juste pour blaguer, bon, parce qu'on manque quoi faire. Je me dis, est-ce que tu comprends réellement ce que tu dis? Est-ce que tu comprends que la parole a créé la terre, la parole a créé l'univers? C'est uniquement par la parole. Et si tu dis que tu descends au centre-ville juste pour blaguer, et réellement tu vas blaguer. C'est pourquoi plusieurs personnes récoltent les fruits de leurs paroles. La deuxième chose, si tu veux réussir ton mois, tu dois être résilient. La résilience, c'est quelque chose de très important dans la vie entrepreneuriale d'une personne qui veut réussir. Tu veux réussir, tu dois être résiliente. La résilience, c'est s'adapter malgré les situations difficiles. Je ne dirais pas que tout le mois sera facile. Je ne peux pas te confirmer cela. Il y aura toujours des difficultés. Mais malgré tout ça, tu dois être résilient, sois résiliente. Tu dois te dire, malgré ce qui marche, malgré ce qui ne marche pas, je vais réussir. Voilà pourquoi, si tu veux réussir ton mois, tu dois être résilient. Accepte la situation qui t'arrive maintenant, malgré la vie difficile. Accepte tout ce que tu vas recevoir durant ce mois et sois résilient. Accepte cela. Sois fier de ce que tu reçois. C'est les secrets de personnes qui réussissent. Les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui savent tirer des leçons dans leur situation difficile pour se dire ce qui n'a pas marché aujourd'hui, ça veut dire que ça va marcher demain. Tu peux prononcer des belles paroles pour ton mois, mais tant que tu n'es pas résilient, sinon tu n'iras pas si loin, tu ne vas pas réussir ton mois et profiter de ton mois. La troisième chose, si tu veux réussir ton mois, tu dois faire l'évaluation de chaque mois. Tu vas faire l'évaluation de ton mois. Il y en a plusieurs personnes qui font de grandes choses, mais qui n'arrivent plus à évoluer. Peut-être tu as prononcé des belles paroles et ça commence à marcher. Tu es tellement résiliente et ça marche tellement bien, mais à la fin, tu ne sais pas évoluer. Tu ne sais pas évaluer ce que tu as fait pendant le 24 minutes, pendant 2 jours, pendant une semaine. Donc, chaque instant, quand tu évalues ce que tu fais petit à petit, ça t'aide à passer à un autre niveau. Les personnes qui échouent, ce sont les personnes qui ne savent pas évaluer leur évolution.
Alors, ce que j'aimerais te rappeler, si tu ne valides pas les chemins, le parcours de toi, ça sera tellement difficile de passer à un autre niveau. Voilà les 3 choses. Et dans ces 3 choses, tu dois retenir réellement que l'évaluation, elle est très importante. C'est pourquoi dans les entreprises, à chaque fin du mois, il y a toujours une évaluation pour voir ce qui n'a pas marché et pour voir les stratégies qui vont encore aider l'entreprise à aller de l'avant. C'est pourquoi dans des entreprises qui se respectent, il y a toujours des évaluations. Je regrette à ces entrepreneurs qui n'arrivent pas à évaluer, à faire de l'évaluation. Ça ne dépend pas de niveau, soit de la grandeur de ton entreprise. Ça veut dire que si tu veux passer à un autre niveau, accepte maintenant à faire l'évaluation de petites choses, de petits pas que tu fais tout le temps durant le mois. Ça fait partie du succès de mois. Pour tous ceux qui veulent réussir dans leur mois, tu dois accepter de faire l'évaluation tout le temps à la fin de chaque mois. C'est tellement important.